Cette vidéo aurait dû sortir ce samedi 11 juin. Mais j'ai eu des heures sup et tout, donc je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Bref. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et j'avais envie de partager avec vous tous mes souvenirs de l'année de mes 20 ans. En juin dernier donc, j'ai eu mes 20 ans. Et dans les mêmes temps, j'ai emménagé ici, dans mon premier studio. C'était pas grand mais suffisant. Première fois de ma vie que je pouvais vivre indépendamment et en pleine liberté, sans avoir à entendre de reproches dès que je tendais l'oreille venant de mon entourage. Ça m'a fait un bien fou. Par la suite, le studio, c'est bien, mais il me fallait le boulot pour le conserver. J'ai donc envoyé des CV partout où je pouvais. C'était surtout des restaurants, j'aurais pas dû. Et la semaine suivant mon déménagement, on me contacte pour un entretien que je réussis. Ouais, bravo! Je venais donc d'avoir mon premier job. Enfin non, pas exactement mon premier, mais je compte pas les précédents où j'étais pas vraiment libre de mes mouvements. Vous comprenez donc pourquoi ça m'a fait un bien fou. Et donc ce boulot, je le commence et ça dérape. Déjà on sortait d'un confinement, qui était le deuxième je crois, celui qui s'était fini en avril-mai. En plus de ça, avant je vivais dans un trou paumé avec mes parents. Ce genre de trou paumé où si t'as pas le permis ni la voiture, t'es dans la merde. Autrement, t'es obligé de faire 3 heures de marche pour aller d'un village à l'autre. Et oui, ça sent le vécu, sous la pluie en plus. Du coup, j'étais pas habitué à travailler. Je prenais peu à peu mes marques, mais c'était compliqué. En plus de ça, un de mes défauts est que je suis perfectionniste. Certains diraient que c'est plutôt une qualité. Mais pas pour moi. Ça me rend lent. Et quand j'essayais d'aller plus vite, les cicatrices que j'ai sur le doigt pourront dire pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais du coup, ils étaient pas contents. Puisque dans un restaurant, ça doit aller vite. Et j'allais pas vite. Mais malgré ce manque d'expérience, le plus gros problème, il est pas là. Il est là! Encore une fois, on sortait d'un confinement qui avait duré 5 ou 6 mois. Je ne pouvais pas bouger ni sortir, à part jouer et regarder des streamers québécois la nuit. Du coup, mes chevilles n'étaient pas assez entraînées. Et ça faisait un mal de chien! Je rentrais le soir chez moi, je retirais mes chaussures, et j'avais qu'une envie, c'était crier de douleur. J'avais même essayé de mettre mes pieds dans de l'eau froide salée. Un conseil que j'avais vu sur WikiHow. Je crois que j'avais encore plus mal. Parallèlement, à la base, on m'avait embauché comme commis de cuisine. Et en voulant me donner une dernière chance, on m'a mis à la plonge. Ce qui était pire. Je restais immobile constamment. Genre la gravité n'était clairement pas mon ami à ce moment-là. Juillet, et je n'ai pas su assumer cette dernière chance, donc on m'a licencié. J'ai donc repris mes recherches en restant le plus possible allongé pour que mes chevilles puissent revivre. Entre temps, en sortant d'un entretien dans un autre restaurant, à croire que j'ai pas retenu la leçon, je vais pour prendre le bus pour rentrer chez moi et je me sens pas bien. J'ai le vertige, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Je rentre donc chez moi et je vais me coucher sans manger. Ce que je fais jamais. D'abord je mange, ensuite je glande jusqu'à 1h du mat et après je vais dormir. Donc je m'endors et je me réveille toutes les heures. D'ailleurs, j'avais fait des TikTok à ce moment-là, notamment sur ce rêve qui repassait en boucle. J'avais rêvé que les univers de Fairy Tail, My Hero Academia et Naruto étaient mélangés et qu'il y avait une guerre entre eux. Et j'en faisais partie. Je combattais au milieu des matchs de Fairy Tail et des héros de Yue. C'est comme si je matais un épisode en boucle. C'était pas cool. Et à la fin, j'ai gagné, bien sûr. Au fil de mes recherches, je trouve une formation pour être employé commercial dans un magasin. J'envoie mon CV et je suis pris direct. L'entretien se fait par Zoom avec tous les autres participants. C'était la première fois que j'avais recours à ce logiciel. Ma connexion était pourrie donc je parvenais pas à avoir toutes les informations, mais j'ai quand même pu leur parvenir mon envie de participer. On me rappelle un peu plus tard pour m'expliquer le où, du quand, du comment, du combien, et c'est parti. Août! Le 1er août débute donc ma formation et mon nouvel emploi en tant qu'employé commercial, ou plutôt employé polyvalent, dans un Carrefour City. Je suis avec vous les gars! Tous les vendredis j'ai des cours sur Zoom. Ça reste quand même une formation. Avec tous les collègues qui, eux, se situent en Ile-de-France, j'étais vraiment le seul gogol qui était au sud-ouest. Et tout va bien. Mes chevilles aussi, puisque je suis constamment en train de bouger. Je reste jamais trop longtemps sur place, sauf quand je suis à la caisse, mais ça va quand même. J'apprends le métier, le plus simple de tous, je dirais. C'était cool. Mais un matin, je me lève pour aller au boulot. Je me mets sur la livraison qui venait d'arriver avec mes collègues. Mais il y a un truc qui va pas. Je transpire. Oui, bon, dit comme ça, c'est pas ouf. Mais je transpirais vraiment des litres. Pourtant, il faisait pas chaud, hein. Il était 8h30 à peine. Mon visage, mes cheveux et presque tout mon corps était trempé de sueur. En plus, je me sentais pas bien, encore. Du coup, je viens d'informer mon responsable qui me laisse rentrer chez moi et prendre rendez-vous chez le médecin. Le rendez-vous se passe et il me donne juste 2 jours de congé. Le lendemain, j'ai malheureusement dû retourner travailler suite à une erreur de mon responsable. Et rebelote, je prends une douche de sueur littéralement. Je le redis et je retourne chez moi. Et pendant que je prenais ma douche, pas de sueur cette fois, je remarque un petit truc. Un tout petit truc. Une de mes cicatrices que j'ai eue suite à une opération à mon arc de triomphe, c'était réouverte. Donc je pense commencer à comprendre, j'ai à nouveau une infection. Du coup je retourne chez le docteur qui me donne un arrêt plus long et un rendez-vous à l'hôpital. J'adore ça, youhou! Quelques jours passent avant le rendez-vous et je me sens vraiment pas bien. Je ne pouvais plus manger. Tout ce qui rentrait ressortait automatiquement et presque immédiatement. C'est d'ailleurs vers ce moment-là que je me découvre une adoration pour le Capri Sun. J'adore ça! Boire était la seule chose que mon corps me permettait de faire. Enfin, pas trop ni n'importe quoi, sinon je dirais pas. Puis arrive mon rendez-vous à l'hôpital. Et donc après avoir attendu au moins 3h28, non je déconne, je suis juste optimiste. J'optimisme! On m'examine, on me fait des tests PCR et toutes ces conneries. J'espérais ne pas avoir les faire, mais finalement si. Mon nez a été dépucelé.
Désolé les gars. Et j'étais encore mis sur un brancard cette fois. Après avoir dû prendre une douche à la pétadine et avoir dû mettre la robe d'opération là. Vous savez, celle où on voit le dos et l'arc de triomphe des gens. On m'amène faire d'autres examens. On me fout carrément une sonde anale. Ça reste entre nous, hein. Mais j'ai un peu honte de ce moment. Parce que quand le docteur m'a pénétré avec son instrument, ça fait bizarre, t'es comme ça. Et ben j'ai lâché un tout petit. Ensuite, je comprends pas tout, mais on doit m'emmener au bloc opératoire. D'abord, on m'attribue une chambre où je passe la nuit avant de m'emmener à la salle d'attente, là où il y a tous les patients qui attendent pour une opération. C'était juste un rendez-vous presque par le médecin à la base, les gens, hein. Donc après m'y avoir emmené, l'infirmière était trop beau, je dois attendre l'anesthésiste pour qu'on m'endorme une fois au bloc. Et heureusement. Et vous allez comprendre pourquoi. Du coup, j'imagine que l'opération se passe bien. Même si j'ai pas compris pourquoi on m'a dormi sur le dos et pourquoi je me suis réveillé pareil. L'infection, elle est derrière à la base, non? Et bah non. On vient vérifier mes pansements. Et je comprends. Vous avez compris? Non? Pas grave, je vais expliquer. On m'a opéré parce que j'avais 2 grosses infections à la base de ma tour Eiffel. J'ai su plus tard qu'il y avait une plaie de chaque côté. Je passe donc presque 2 semaines à l'hôpital à venir vérifier constamment si mes Champs-Élysées vont bien. Et par ailleurs, me refiler les médicaments là avec leur tuyau de merde. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais des putains de cicatrices là, on m'avait planté les tuyaux là, merde. En plus, la veine de mon bras, elle ressortait carrément. J'ai dû attendre au moins 3 semaines avant que mon bras reprenne une apparence normale. Et à côté, forcément, les médicaments n'ont pas aidé à ma digestion, puisque je pouvais toujours pas le faire. Tout ressortait à chaque fois. Même les boissons cette fois. On m'avait refilé une sorte de médicament liquide qui lui m'avait causé une mycose à la langue. Donc non seulement je pouvais rien avaler, mais si je le faisais, j'avais mal. Avec tout ça, j'ai littéralement pas mangé pendant plus d'1 mois. Heureusement que j'ai une réserve, hein. Petit à petit, ils m'ont autorisé à aller soulager mes poumons. Enfin, vous avez compris quoi. Et j'avais beaucoup de mal à marcher et à rester debout. Je n'avais aucune force. Logique, vous allez me dire, puisque je donnais à mon corps aucune énergie. Et vous avez raison si vous le dites. Mais aussi un peu à cause de l'anesthésie. Je sais pas quelles doses ils ont utilisé contre moi, mais c'était plus puissant que Thanos, hein. Et il y en a aussi qui doivent se dire, mais si tu as du mal à marcher, c'est peut-être parce que tu as 2 ouvertures aux Champs-Élysées. J'étais à côté des cuisses en plus. Ce qu'on utilise pour marcher, justement. Et ben non, même moi ça m'a étonné. Mais finalement c'était une bonne nouvelle. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'une quelconque douleur à mes Champs-Élysées. Pourtant quand on voit la réaction d'un mec qui se prend un coup de pied dedans, on se dit que 2 coupures, ça doit être pire. Et ben pas pour moi, j'ai jamais eu mal et je vais pas m'en plaindre. Et donc une fois que mon séjour à l'hôpital prit fin, on m'autorise à rentrer chez moi. On me raccompagne. Le conducteur était trop beau. Mais du coup, rien ne change vraiment. À part le lieu et les infirmières à domicile. Il y avait aucun homme, merde. Je pouvais toujours ni manger, ni boire, ni bouger. Et prendre mes médicaments en plus de ça. Même si j'avais pas mal, c'était une vraie torture pour moi de rester debout ou de marcher trop longtemps. Et pas sans transpirer des litres encore. Je devais forcément m'asseoir dans les 30 secondes qui suivaient. Le truc c'est que pendant ma remise sur pied, j'ai dû aller donner mes avis médicales au boulot et aller recharger ma carte de bus. Et j'ai dû y aller à la marche, sous 35 degrés, sous un soleil qui tape tout le monde. En allant à l'agence, je pouvais pas marcher sans me tenir à quelque chose. Sinon je m'écroulais. En plus leur ordi de merde là, il a bien changé de son moment pour bugger. J'ai dû rester debout plus longtemps que prévu. Et en plus je devais faire le retour après. Septembre. L'histoire de mes Champs-Élysées prend donc fin. La cicatrisation a été plutôt rapide et sans problème. J'ai enfin pu recommencer à manger. Il était dans le bordel. Et j'ai donc pu revenir au travail après presque 1 mois d'absence. Peu après avoir embauché. C'est pas cool. Ensuite, rien d'extraordinaire pour ce mois de septembre. Tout se passe bien. Je continue mon apprentissage. J'ai mes cours le vendredi. Entre temps, je monte en abonné sur TikTok. J'ai fait une petite rencontre qui dure depuis 10 mois maintenant. Et entre temps, j'ai un nouveau rendez-vous à l'hôpital. Cette fois, c'était juste pour vérifier que mes Champs-Élysées aillent bien. Et on m'a annoncé que j'avais une maladie de la peau. Attendez, je vous la refais. Alors, bonjour Rémi. Alors, allez-y, cassez les jambes, montrez-moi. Moi, c'est cool. Alors, vous avez une maladie de la peau. Ça s'appelle la maladie de Verneuil. Et c'est juste une maladie de la peau, hein, qui attire des infections, tout ça. Ouais. Bonne journée. On m'a dit ça comme ça, sans plus d'explications. Et c'est tout. Octobre, pas grand chose non plus. Il y a juste Halloween où c'était un peu plus amusant, puisque je m'étais maquillé comme ça. Tout le monde avait cru que j'avais fait une glissade de 20 mètres sur une route en béton, la tranche collée au sol. J'avais aussi fait ce TikTok qui avait plutôt bien marché. Tu t'es battu vaillamment, gamin. Mais tu sais pourquoi tu es à terre et moi debout? Parce que j'ai pas de jambes. Un peu logique quand même. Novembre, rien de ouf. Décembre, à part que j'ai passé un Noël de merde. Avant ça, pour le boulot, je m'étais déguisé en lutin de Noël. Comme ça a bien fait rire les gens. Il y en a un, il a carrément voulu m'embaucher pour que je vienne déguiser et distribuer les cadeaux aux enfants pour leur fête de Noël. Ensuite, on s'est fait un petit truc entre collègues. On s'était tous offert un petit truc avec une méthode mexicaine, apportée de mon patron. En gros, on avait fait une sorte de tirage au sort où il y avait tous nos prénoms. Chacun tirait un prénom et il devait offrir ce cadeau à ce prénom. Comme ça, tout le monde avait un cadeau sans pour autant se ruiner. Il y a juste moi qui n'ai pas suivi les règles parce que j'ai acheté un cadeau pour tout le monde, même pour le patron qui s'attendait pas. Et puis j'ai fêté Noël seul. Oh gueule, ma famille m'avait bien invité à leur fête, mais il n'y avait pas de bus. Je l'ai su qu'au moment où j'étais à l'arrêt de bus, à attendre, et personne voulait venir me chercher. Il y avait bien un ami qui m'avait proposé de m'emmener,
Mais trop tard. On m'avait dit au téléphone que la fête était finie et que ça ne servait à rien que je vienne. Presque la même rengaine pour la fin d'année. Cette fois j'avais réussi à y aller, sauf que... ben rien. Ils en avaient rien à foutre que je sois là. J'ai passé mes dernières minutes en 2021 tout seul dans ma chambre. Il n'y avait même pas eu de décompte et j'avais même pas remarqué qu'on avait dit bonjour à 2022. Et puis je suis rentré chez moi. Janvier, c'est ce mois-ci que j'ai fait la connaissance avec heures supplémentaires. C'était un peu trop. Février, pareil. Mars, j'ai carrément dû faire 1 ou 2 semaines de plus de 40 heures. À la base, mon contrat c'est 7 heures en cours et 28 heures en entreprise. C'est un peu dépassé quoi. Avril, pareil. Sauf que là, cette fois, c'est pour moi mon dernier mois. Et j'avais qu'un CDD. Donc moi, j'approchais de la fin. Mai, donc le mois dernier, tout a changé pour moi. Et en très bien. À la clé de ma formation, je devais aller passer mes examens pour avoir mon diplôme. À Paris. Enfin, à Série, plus précisément. Là où il y a le parc Disneyland, Dalson. C'était trop bien. C'était la première fois de ma vie que j'allais à Paris. C'était même la première fois de ma vie que je voyageais tout court. C'était un voyage d'affaires, mais ça compte quand même. Je vous dis pas ma tête quand je suis sorti de la gare Montparnasse, que j'ai tourné la tête et que j'ai vu pour la première fois de ma vie la Tour Eiffel. Et pas celle qui est entre mes jambes cette fois. La vraie Tour Eiffel, en chair et en os. Enfin non, en ferraille et en clous. D'ailleurs, les Parisiens là, voler une de métro, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. J'étais tellement paumé, je me suis perdu aux environs de la gare Montparnasse avant d'apprendre qu'il fallait que je retourne à l'intérieur. Et je crois bien que j'ai marché au moins 2 arrêts entiers avant de comprendre comment on atteint les rames. Pareil pour voler une RER là. J'ai rien compris. J'ai donc rejoint la ville de Série. De loin, je voyais les oreilles de Mickey. J'y suis allé pour rejoindre l'hôtel que j'avais réservé. Ça aussi, première fois de ma vie que je le faisais. J'ai pu voir le centre commercial du Val d'Europe et j'ai dû faire un choix. J'ai dû choisir entre soit aller à Disney, soit m'acheter de nouveaux vêtements et des souvenirs. J'ai choisi la deuxième option. Parce que j'étais à Paris que pour 3 jours. Le premier et le troisième étaient prévus pour le voyage et le deuxième pour l'examen. J'avais pas le temps. Le lendemain, je passe donc mon examen, que je réussis. Et j'ai donc en ma possession un diplôme équivalent à un CAP. Et je me suis donc inscrit pour une nouvelle formation que je fais actuellement pour être Action Manager. Encore le lendemain, avant d'aller prendre mon train retour, j'ai pu aller voir de plus près la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, j'étais un peu stressé, vu qu'on venait de passer les élections et que Macron avait été réélu. Et j'étais pas à l'abri qu'une nouvelle vague de gilets jaunes fasse son apparition. Du coup, ça fait que j'ai bien marché, ouais. Oui, Word peut le confirmer. En revenant chez moi dans le sud-ouest, j'ai pris un rendez-vous pour aller chez le coiffeur pour avoir ça. Encore une nouvelle fois, première fois de ma vie que je me fais faire une teinture. J'en avais envie depuis longtemps, sauf que des détails majeurs m'en empêchaient. Après un peu de vacances, j'ai repris le boulot. Et nous voilà en juin, un an de plus et une nouvelle année qui commence pour moi. Voilà, j'espère que la vidéo et mon histoire vous a plu. Je me suis bien amusé cette année, beaucoup de premières fois, un peu trop je dirais même. À l'heure où je vous parle ou quand vous regardez cette vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes de 15 ans au moins qui sont en train de découvrir Paris ou une capitale quelconque. Et moi j'ai découvert tout ça à 20 ans. Je trouve ça très tard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça tard. Même si parmi vous il y en a qui vont dire mais vaut tard que jamais. Ta gueule. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, même un commentaire où vous me dites ce qui vous a le plus marqué dans votre vie dans cette année-là. Je vous souhaite du bien, de vous lever des toilettes, parce que là ça fait longtemps quand même. Et joyeux anniversaire.